Hello tout le monde. Bonsoir, bonsoir. 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 Et là, j'ai mes petites antennes et tout. Non, c'est mignon. En fait, le printemps, ça commence plutôt... Je parle du temps, parce que pour le reste, c'est la merde, mais le printemps, c'est plutôt bien. Donc, j'essaye de voir tout ce qui est positif. Donc, le temps est sympa. Ça va, Kaloum? Ça va et toi? Ça va très bien. Plutôt. Nariman, hello. Salut à tous, bonsoir. Ça va? Trop contente d'être là. Du coup, on va commencer par toi, Kaloum. Ouais. Comment tu vas? Ça va très très bien. Bah, je t'ai découvert sur Insta même en ce moment. Et moi, j'étais tombée du coup sur une vidéo. Donc, vous voyez trois petits mecs de quartier devant une falaise. Ouais. Et je voyais je sais pas si c'était filmé avec un drone. Après, on les voit en grand, après hyper loin, au bord de la mer. Tout. Je me dis, ça a l'air sympa ce truc. Ouais, et en fait, ouais, j'ai écouté, c'était quel titre? Je perds pied. C'est voilà. Deuxième son qu'on a sorti. Ouais. Ok, t'es de Sevran? Exactement. Ouais. Ok. Et bah du coup voilà, donc c'est. Oui, il est content. Voilà, il a sorti la phrase. Si c'est quelqu'un de Sevran ou si c'est un haïtien, Fanfan il est content, il fait la hola. Alors là, je te raconte pas. Si t'es haïtien et t'es Sevran, alors là c'est la totale. En fait, tu vois, mes copilotes, c'est toujours des mecs pas disciplinés, tu vois. Il y a Fanfan qui fait du bruit et il y a Frankie qui fout la merde. Explique-nous un petit peu ton petit parcours, qu'est-ce qui t'a emmené au rap? Ok, donc moi c'est Kaloum, donc je suis passionné de rap depuis toujours, mais moi j'ai commencé plus par l'écriture d'abord. J'ai commencé d'abord à écrire avant même d'écrire des textes de rap. Ouais. Et j'ai même commencé par le slam. Donc du coup quand j'avais 14-15 ans, je faisais des scènes de slam, des scènes ouvertes un peu partout. Et donc du coup je m'étais lancé dans ça avec le surveillant de mon collège qui faisait des ateliers d'écriture. C'est bien ça. Ouais, donc c'est lui qui m'emmenait partout et tout quand j'étais petit. Ouais. Et actuellement c'est lui qui est devenu mon producteur en fait. Ah oui carrément. Ouais voilà. D'accord, ça fait un peu comme dans les films, genre tu sais, Esprit Rebelle, tout ça là. Là c'est un surveillant mais genre d'habitude c'est le prof, il prend un élève, il dit ouais il a du talent, il va faire un truc avec et tout. Ça fait comme dans les films. C'est un remix, c'est ça. Grave, c'est bien. Ouais, ça veut dire qu'il a vraiment cru en toi depuis le début. Et là, dernièrement, on a sorti une série de freestyle qui s'appelle Freestyle Charbon. Ouais, j'ai vu ça. Voilà. Et donc, du coup, il y en a un qui est sorti tous les 10 jours pour annoncer justement pas mal de clips et de sons qui vont sortir dans l'optique de faire après un EP, 5 titres. Les freestyles, ils sont tous filmés parce que ça fait des espèces de mini-clips en fait. Exactement. En fait, le concept du freestyle, c'était la débrouille, en fait, la débrouillardise, le charbon, parce qu'en fait, il y a la vie de rue, mais il y a la vie de quartier aussi. Et en fait, moi, ce que je remarque, c'est qu'autour de moi, il y a plein de débrouillards, plein de gens qui essayent de se démerder, que ce soit dans l'école, que ce soit dans les petits boulots pour après monter une entreprise, enfin, peu importe. Ouais. Mais on est tous dans son charbon, on va dire. C'est bien de parler de l'ensemble. Bien sûr, moi, c'est mon environnement. Donc, dans mon rap, je peux avoir aussi des références à tout ce qui est bicrave, drogue, voilà ce qui se passe dans les cités, mais je veux mettre en avant aussi... ouais, les autres côtés. Voilà. Et donc, c'est pour ça que chaque freestyle, en fait, on se met en avant dans un petit boulot, en fait. Donc, dans le premier freestyle, je suis dans un fast-food. Ouais. Deuxième freestyle, je suis en mode livreur Uber Eats. Troisième freestyle, je suis en mode gardien de gymnase. Et aussi ah ouais, j'ai vu gardien de gymnase, ouais. Et c'est pas mal celui-là, j'aime bien. Merci. C'est bien en plus le concept de faire avec des petits clips. Exactement. En vrai. Ben ça, comme c'était prévu. Ça fait comme des petits teasers en fait. Voilà, c'était prévu que pour Insta. Et après, il y a les clips qui vont arriver pour YouTube. Comme c'était prévu que pour Insta, on voulait faire un truc simple, efficace, qui rentre dans les réels. J'ai l'impression d'être Whoopi Goldberg là. Non, excusez-moi, j'ai bugué parce que je suis en train de voir ma tête dans le truc. J'ai l'impression d'être Whoopi Goldberg. Exactement. Non, mais en fait, comment ça s'appelait Sœur Marie-Clarence? Non, mais en fait, le délire, c'est que d'habitude, tes cheveux sont lissés. Ouais, là, ça dépend des fois. Bah, mais bref, c'était la petite parenthèse où je me suis vu dans le truc, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? J'avais pas vu que c'était comme ça. Loan prend conscience de son image. Ouais. Mais j'aime bien. Quartier chaud, trop refroidi, expert en changement climatique. Trouve-moi seul avec mes frères, moi j'ai pas de clic. Viens de la casse, pas du Gotha. Sevran les bleus, frère, c'est Gotham. Les étoiles, c'est que dans le ciel, mon bâtiment, c'est pas le Pullman. Billets dans les clips, ils payent même pas le loyer. Ça mort en équipe, elles peuvent pas aboyer. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Nariman, comment ça va Nariman? Eh ben écoute, comme sur un nuage. Je crois que c'est le thème de ce soir. Ouais, c'est ça. Alors Nariman, que je n'ai pas découvert sur Instagram. Non. On se connaît depuis longtemps. Hein. Depuis très longtemps. Voilà. Un deuxième petit être de lumière. Voilà. Le premier petit être de lumière était Anunnaki. Voici le deuxième, c'est Nariman. Parce que tu as commencé en danseuse. Oui, tout à fait. Tu as fait des clips aussi, il me semble. Oui. Ouais. Ensuite, tu as été chef. Exactement. Donc chef 2FE. Hein. 2FE. Donc, on parle bien de chef en cuisine. Et maintenant, du coup, tu as fondé justement la Maison Nuage. Qu'est-ce que c'est la Maison Nuage, Nariman? Alors, Maison Nuage, c'est un atelier de bien-être holistique
qui se situe à Montreuil, dans le 93. Je me suis dit, en fait, je vais regrouper toutes mes capacités, toutes mes expériences, tout ce que je sais faire dans un même lieu qui va s'articuler autour du bien-être. Alors, il y a des cours de yoga. Il y a des ateliers. Il y a des ateliers de cuisine pour les enfants et pour les adultes. On n'apprend pas forcément qu'une recette. On va surtout apprendre à bien manger, se faire du bien. Tout ce qui est nutritionnel, tout ce qui est thérapeutique, comment se faire vraiment du bien en mangeant bien avec des produits qui soient accessibles. Je fais aussi des séances de Reiki. Ouais, j'ai vu ça. Donc, c'est quoi le Reiki? Alors, le Reiki, c'est une technique énergétique qui nous vient du Japon, qui a un peu plus de 100 ans, où on va réharmoniser les énergies. La séance se passe sur une table de massage. Il n'y a pas de manipulation, c'est pas comme un massage, je ne vais pas pousser les muscles, déplacer les os. Je vais venir poser mes mains de façon très délicate sur certains points énergétiques, plutôt classiques, donc les chakras, les méridiens. Et en fait, ça va procurer beaucoup de relaxation, de détente. C'est un lieu qui est inclusif, qui est ouvert à tous, vraiment à destination de tous. On est donc au cœur du 93, qui est peut-être le département le plus pauvre de France, mais c'est le plus créatif. Je rebondis. Contrairement à ce que les gens pensent, c'est souvent dans les quartiers, en fait. C'est dans la Hesse que les choses poussent le mieux. Parce que c'est très créatif. Alors, t'as des personnes qui travaillent avec toi ou t'es seule? Alors, j'ai des prestataires qui viennent en fonction des pratiques. J'ai une prof de yoga, j'ai un masseur qui fait du massage californien, j'ai une masseuse shiatsu, j'ai une masseuse en drainage lymphatique. Ça fait combien de temps que c'est ouvert? On va fêter les 1 an au mois de mai. Donc, ah c'est encore un petit bébé de 9-10 mois. Ça se passe bien? Écoute, ça se passe bien. J'aimerais bien avoir encore plus de monde chez Maison Nuage, mais c'est un beau bébé. D'ailleurs, ça me fait penser parce que j'avais oublié ça, les brunchs. Oui. Qu'à l'époque, tu faisais des brunchs. Exactement. Avec Rafale. Oui. Auquel j'ai mangé des insectes. Ah oui, ouais, je fais manger des vers. On fait tout manger. Des insectes, des algues, des légumes. Voilà. C'était des brunchs le dimanche, et en fait, c'était des brunchs à thème. Donc voilà, il y a eu le thème Prince de Bel-Air, je me souviens. Ouais, on a fait un petit concours de danse de Carlton, tout ça. C'était très sympa. Et en fait, à chaque fois, il y avait un thème, donc il y avait plein de trucs à manger, sucré, salé. Et une fois, c'était, je sais pas, c'était Koh-Lanta ou je sais pas, un truc dans le genre. Et on a mangé des vers séchés. Ouais. Et un truc, je sais plus, des sauterelles ou je sais pas quoi. Mais en fait, c'était bon. Et c'est bon. C'était bon. Vrai. Parce que même, alors les vers, ma fille, elle a pas trop kiffé parce que c'était bon, mais elle trouvait ça sec. Tu vois, les enfants, ils aiment pas trop parce que c'est. Mais après, le truc qu'on a mangé, j'ai pas demandé ce que c'est parce que j'ai pas osé. Non, parce que je me suis dit, faut que je goûte. Si je sais ce que c'est, je vais pas goûter, je vais pas aimer. Après, c'est dans la tête. Exactement. Donc j'ai eu un doute sur l'insecte que c'était. Voilà. C'est la nourriture du futur. Hein. Alors pour moi, en tant qu'Africaine et fille de chef de village, c'est la nourriture du passé. Y a pas de parce que moi, mon père, quand je mange des trucs comme ça, il me dit ouais, et alors, tu vois, voilà, tu vas aller au bled, tu crois que tu vas manger quoi? Mais tu sais que moi, en 2014, quand j'avais fait les reines du dîner presque parfait, j'ai été tombée sur une candidate qui m'avait fait un repas uniquement de verre de criquet. Oui, j'avais vu. J'ai un engagement aussi personnel. Il y a des ateliers qui sont à destination de personnes qui ont beaucoup moins de moyens, avec un tarif qui est réduit, notamment la collective des mères isolées qui n'ont pas forcément les moyens de mettre leurs enfants dans des activités comme celle-ci. Donc, je leur fais un tarif spécial pour elles et ça permet aux enfants qui n'ont pas accès à des activités qui sont parfois relativement chères dans un budget de parents isolés, d'avoir accès aussi et de pouvoir venir profiter chez Maison Nuage et vivre une expérience comme tous les autres. On est dans une vie où on s'occupe beaucoup des gens. Donc c'est important d'avoir des endroits comme ça où on peut s'occuper de nous. Exactement. On peut se laisser faire en fait. Et se reconnecter à soi. Parce qu'en fait, tout est fait dans la société pour être à l'extérieur. Et ton énergie, elle est à l'extérieur. Tu as toute la journée des milliers d'infos que ton cerveau doit traiter. Et en fait, tu t'entends pas. Parce que ça fait vraiment du bien d'avoir des espaces comme ça. Donc moi, voilà, ça me tenait à cœur parce que je t'aime beaucoup. Mais oui, mais aussi parce que j'aime beaucoup le concept parce que nous accueillons Dali Rosel. Très bien prononcé en plus. Hello. Bonsoir à tous. Ça va comment il est beau son polo. Ouais, et d'après ce que j'ai pu entendre, c'est un emblème qui te tient à cœur puisque c'est une association, c'est quoi? Non, on peut dire c'est un groupe. C'est un collectif. 3 structures qui sont regroupées du coup. D'accord. Donc on a la partie photo-vidéo représentée par moi, donc UMA Vision. Ouais. La partie musique, UMA Musique et la partie média, UMA Média. D'accord.
Donc c'est une agence de production audiovisuelle à taille humaine qui conçoit, produit, réalise tous les projets dont vous avez besoin. Et du coup, ils sont 7 garçons et une fille. Je souligne qu'il y a une fille. Et on espère qu'il y en aura plus. Hein. Oui. Donc oui, 27 ans, photographe, vidéaste. Qu'est-ce que je peux dire? De quelle origine? Je suis congolais. Parce que j'ai entendu un tout petit oui où je me suis dit, ça sent l'Afrique. Ah ouais? Ce tout petit accent. Non, il est guadeloupéen. Congolais. On n'avait pas eu de Congolais encore. Non, pas encore. Bah, c'est plaisir. Ah, on va voir toute l'Afrique, c'est trop bon ça. Voilà. Maintenant on rajoute, on va cocher. Haïti, Congo. Voilà, on a eu Côte d'Ivoire, on a eu Sénégal, Guinée-Bissau. Maintenant on rajoute, on coche Congo. Check. Comment ça a commencé? Bon, en fait, dans l'ordre des choses, il y a d'abord eu le UMA vient de Upcoming Music Awards. Donc c'était un projet que j'avais, que mon ami allait, parce que c'était vraiment son projet. Il avait pour objectif d'avoir un média, donc de promouvoir des artistes indépendants comme Kaloum qu'on a eu au début. Et, on a commencé. Il y a eu du coup la branche photo-vidéo. Ouais. Mais vu qu'on était un peu connus avec le UMA pour les Upcoming Music Awards, pour pas embrouiller les gens, on a fait du coup UMA Vision. Donc c'est vraiment le côté artistique qui a dominé avec UMA musique du coup maintenant. Ouais. À côté, par passion aussi, il fallait qu'on se forme, on puisse trouver aussi notre marque, parce qu'aujourd'hui tout le monde est photographe, aujourd'hui on a des appareils. C'est vrai. C'est très simple. Mais avant, en 2017, pour moi, parce que c'est accessible maintenant, mais c'était pas le cas avant. Donc en semaine, c'était plus pour les artistes. Ouais. Et le week-end, du coup, pour acheter du matériel, c'était avec le grand public, quoi. Donc les mariages, ça peut être des scènes. C'est là où du coup on a rencontré Nicky Million, à qui je passe le bonsoir. Un bisou à Nicky. Franchement, on a fait le tour. Et même, je me rappelle, là, j'ai l'anecdote qui revient. On avait, du coup, on avait quand même connu des artistes sur les tournages. Il y avait des Que Black, des NASA, des Caris. C'était à l'époque, il y avait vraiment du monde. On s'est dit, là, si on foire la vidéo, on a payé une personne pour faire le montage. Ouais. Et quand on a vu ce qu'il a fait, on s'est dit non. En fait, on peut se débrouiller, mais à un moment, il faut se former. Ouais. Et c'est là où il y a eu ce déclic vraiment de se professionnaliser. Et là, le UMA Group a été structuré. J'ai aussi la chance de connaître... franchement, je vais dédicacer beaucoup de personnes. Hein. Non, vas-y, fais-toi fais-toi plaisir, il n'y a pas de problème. Le père de Didier Randy, donc du coup, c'est Patrick Bitsy, un grand photographe, son père est DJ, il est très connu, il sort du Grand Rex, donc du coup, il a un carnet d'adresses énorme. Et sur des prestations où lui, il était occupé, il a dit non, je vous envoie, mon fils, il va faire. Rien que le rendu, c'est vraiment, t'as l'impression d'être dans un film. C'est bien, vous avez misé sur la qualité. C'est ça. C'est ce qui fait la différence. Et je pense que cette rigueur aussi, elle a été mise en place par rapport à notre âge. Hein. On a tous moins de 30 ans dans l'équipe. Ouais, et pour avoir l'air sérieux, t'es obligé. On arrive déjà, visuellement, on se dit, c'est des petits, ils viennent de commencer. Ouais. Donc, pour casser ça, déjà, à ce niveau-là, on doit être prêt. Et puis maintenant, comme on s'est dit, c'est qu'aujourd'hui, on peut avoir du très bon, mais pas forcément... En fait, on a juste besoin d'avoir notre chance. Ouais. Et quand on s'était dit ça, on s'est dit, non, là, on va vraiment être formé, produire ce qui doit être fait, s'adapter aussi. Ça, on a lancé le côté animation, donc la partie miroir photo. Donc il y aura vraiment pour votre soirée un animateur du début jusqu'à la fin pour les spinners, les stories. Donc ça, c'est vraiment le projet à court terme. Maintenant, sur le long terme, en partenariat avec ABF Studio, donc c'est le partenaire qu'on a trouvé. Il y a un truc qui me perturbe sur son polo, c'est qu'il a un QR code depuis tout à l'heure. Et en fait, je voulais savoir si en scannant son QR code de son polo, j'avais directement le site. Je vais le faire en direct, mais... Petite surprise. Attends, déjà j'ai un truc qui marche pas, c'est bien la peine que je fasse un truc en direct si c'est pas pour que ça fonctionne. Non, mais je vais spoiler, en fait il y a eu un changement. Là c'était quand on faisait que photo-vidéo, donc c'était UMA Vision. Et depuis le mois dernier, il y a eu du coup 3 structures sur le même site, UMA Group. Donc du coup il y aura des nouveaux polos, il y aura des nouveaux gilets avec le logo. Donc du coup, parce que franchement, bon là j'ai volé cette phrase, on est devenu éco-responsable, c'est-à-dire vous n'avez pas des cartes de visite? J'en avais jamais sur moi. Alors oui, c'est les cartes de visite QR code. Mais ça, tu parlé de ça, je crois, les cartes de visite QR code, ouais, parce scanner, que Lily m'avait parlé de ça en plus des cartes de visite QR code.